Moi, Vincent, je t'ai proposé une brassée de merveilles en Val d'Oise pour ces deux messieurs qui sont l'un et l'autre du Val d'Oise. Exactement, ni plus ni moins. Eh bien, la première d'entre elles, c'est l'abbaye de Royaumont. À Asnières-sur-Oise. Alors, cette abbaye, elle a été construite au XIIIe siècle, une immense abbaye construite sur l'ordre de Saint-Louis. Et après la Révolution, si Saint-Louis avait pu deviner ce qu'elle allait devenir, elle a été transformée d'abord, eh bien, tout simplement en une usine de filature de coton, puis en hôpital. Et puis, c'est la famille Gouin, une famille de banquiers mélomanes qui, en 64, a créé ici la première fondation privée à but culturel en France. Depuis le parc de l'abbaye de Royaumont, il n'est pas rare d'entendre s'échapper à travers les murs séculaires des mélodies d'un autre temps. Car depuis 1936, Royaumont accueille des musiciens en résidence, comme Louis Noël, un organiste. Dans cette abbaye, il a accès à un orgue du 19e siècle, un privilège. C'est une chance de pouvoir accéder à ce genre d'instrument parce que c'est un instrument avec pas mal de possibilités, avec les 3 claviers. Donc on peut vraiment travailler les pièces telles qu'elles ont été pensées. Évidemment, on ne peut pas avoir ce genre d'instrument chez soi. Et en fait, le son ici se mêle très très bien. Parce que vous avez vu, il y a un certain nombre de voûtes. Et du coup, la propriété du son est très intéressante. Louis Noël travaille parfois pendant 20 heures d'affilée, d'une aube à une autre. Un luxe rendu abordable par cet homme, Francis. C'est la cheville ouvrière de ce projet de résidence pour musiciens. Et Royaumont se veut être vraiment d'abord un lieu au service du travail des artistes, en fait. Que les artistes puissent prendre le temps de se poser, de réfléchir ensemble, d'inventer des projets. Louis Noël est en résidence à Royaumont. Et c'est vrai que nourri et logé, dans cette ambiance apaisante et sereine, il peut se concentrer sur ses partitions comme un moine copiste. Coupé du monde, il est presque en retraite. C'est une chance incroyable parce que on voit bien la vue et puis le calme. On n'a aucun bruit. On rêverait tous d'avoir ça dans un petit coin de Paris. Et on n'est quand même pas si loin de Paris. On est à 1 heure, on va dire, de Paris. Et puis c'est très inspirant parce qu'on a ce parc, on a le cloître de l'autre côté. Et une bibliothèque inclassable. Sur ses étagères, 5 siècles de partitions d'œuvres, des plus fameuses aux plus confidentielles, une mine d'or pour Louis Noël. C'est un champ assez énorme et avec des partitions assez précieuses, assez historiques, puisqu'on a carrément des manuscrits de certains compositeurs. Donc vraiment, on sent que c'est le compositeur qui a écrit à sa table, qui a raturé des passages, qui a retravaillé. Mais il ne fait pas que recevoir. Il donne aussi de son temps à l'abbaye. Petit à petit, il est devenu le gardien de l'orgue. Un monstre d'acier et de bois qu'il faut entretenir régulièrement. Là, on a pas mal de bois, des choses en acier, des choses en cuir aussi. Et c'est des choses, c'est vrai, assez fragiles. Pour lui, c'est tout simplement un prêté pour un rendu. Oui, pour moi, c'est normal d'entretenir cet instrument, puisque comme je suis en résidence à la Fondation Royaumont sur cet orgue, ça fait partie de mon travail ici, de l'entretenir, pour qu'il soit, disons, au top, pour après toutes les productions musicales. Chaque année, une vingtaine de musiciens viennent en résidence quelques jours à Royaumont. Un intermède de quiétude dans la vie d'un artiste. Des musiciens en résidence, mais également des concerts. Gilles, vous qui êtes voisin, pas très loin de cette abbaye, est-ce que vous avez déjà été là-bas voir des spectacles musicaux? Une fois, en une seule occasion. J'avais beaucoup aimé. C'était quelque chose d'assez petit. C'est une petite formation. Mais l'endroit lui-même réussit le tour de force d'être à la fois un lieu de promenade, un lieu d'art, un lieu de méditation. C'est vraiment superbe. C'est vraiment un endroit qui regroupe beaucoup d'influences, beaucoup de thèmes et beaucoup d'approches possibles. Et le génie qu'ils ont eu d'y faire un festival qui est très réputé le renforce encore et le pérennise. Donc c'est juste, c'est vraiment un incontournable de la région, mais c'est connu au-delà de la région, bien au-delà de la région. Et c'est vrai, mon cher Guillaume, qu'on est là pour ça, pour dire que souvent cette région d'Île-de-France est un petit peu phagocytée par la proximité parisienne, par la proximité de la capitale, de la ville, de la conurbation, alors qu'il y a des lieux absolument magnifiques à quelques minutes, à quelques dizaines de minutes de Paris qu'il faut visiter. On est là pour ça, pour les montrer comme tu le fais. Et là. alors, puisque tu en parles et que je parlais de merveilles en Val d'Oise, je suis sûr que Gilles a déjà été avec Guillaume et Chloé, ses 2 enfants, au château de la Roche-Guyon dans le Val d'Oise. Alors là, c'est une merveille, un château puzzle, une citadelle du XIIIe siècle. Regardez, il en reste ici une partie du donjon. Et ce qu'il y a d'assez étonnant,
étonnant que c'est un château à moitié troglodyte avec des escaliers taillés dans la pierre, hein, et puis évidemment une falaise de craie au-dessus de la Seine. Et ce château, eh bien, c'est toujours une demeure privée qui appartient au duc de La Rochefoucauld. C'est un endroit assez magique pour aller se balader. Non seulement il y a l'association de ce vieux château en hauteur auquel on accède par un escalier souterrain, et puis du château plus récent qui est spectaculaire, mais la vue qu'on a sur la vallée de la Seine est juste magnifique. C'est un promontoire guerrier. On voit les boucles de la Seine. Le lieu est chargé d'histoire, c'est vraiment c'est super, mais c'est là aussi un lieu de promenade et de vue. Alors, on poursuit la balade. Troisième merveille, évidemment, en Val d'Oise, c'est Auvers-sur-Oise. Et ça, c'est un endroit absolument magique également, au nord de l'Île-de-France. Donc, un château du XVIIe qui abrite un parcours spectacle, un voyage au temps des impressionnistes. C'est Jean Lebris, le frère de Gonzague, qui a installé ça. Et Auvers, c'est bien évidemment la patrie des peintres. Cézanne, Corot, Pissarro et bien sûr le plus connu d'entre tous, Van Gogh. Alors cette église du village, eh bien, elle a été peinte par lui, par Vincent Van Gogh. La toile est au musée d'Orsay. Et c'est ici, à Auvers-sur-Oise, qu'il se suicidera à l'âge de 37 ans. Et il y a résidé très peu de temps à Auvers-sur-Oise. 3 mois, je crois, hein, environ. Oui, 3 mois seulement, Vincent, tu as raison. Tu sais combien de toiles il a peintes en 3 mois? Plus d'une cinquantaine. Oui, c'est ça. 70 toiles. C'est absolument incroyable. Et pas vendu une seule. Alors oui, c'était pas une célébrité quand on sait ce que vaut un Van Gogh aujourd'hui. Il est enterré là-bas à Auvers-sur-Oise, dans le cimetière communal d'Auvers-sur-Oise, Vincent Van Gogh. Il a donc été derrière le château d'Auvers-sur-Oise, il s'est tiré une balle dans la poitrine, il est revenu à pied jusqu'à l'auberge Ravoux où il mettra 2 jours avant de mourir. Et regardez cette tombe sous un simple tapis de lierre où il est installé. Eh bien son frère Théo Van Gogh est mort 6 mois après lui et ils sont enterrés côte à côte l'un et l'autre. Vraiment, il faut visiter toutes ces merveilles du Val d'Oise. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Si vous allez à Auvers, au-delà des lieux emblématiques dont vous avez parlé, n'oubliez pas de passer par l'arrière de la ville. Baladez-vous dans ce qui est encore des champs de culture aujourd'hui, là où Van Gogh a puisé beaucoup d'inspiration. Et le lieu le plus émouvant pour moi d'Auvers, c'est ces tombes. Quand on connaît l'histoire familiale de Théo et de Vincent, les voir réunis après leur mort, l'un à côté de l'autre, c'est bouleversant. Théo qui a été le seul soutien, le seul fan de marchand d'art, hein, de son vivant et son marchand. Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais, c'est assez émouvant, cette fraternité pour l'éternité. C'est vrai qu'on l'a vu sur les images, hein, la beauté des paysages. On retrouve la palette de Van Gogh, ce côté tournesol, champ jaune. Là, je crois que c'était simplement des pommes de terre, mais c'est magnifique. Auvers-sur-Oise, où nous étions il y a plus de 2 ans avec cette émission, avec Midi en France. Un très beau souvenir également de la pension Ravoux, qui est l'endroit où a fini ses jours, la chambre de Van Gogh, la dernière chambre de Van Gogh. Merci Guillaume.